Que des révélations en off, que des révélations. Les gens maîtrisent des choses, hein. Mais bon, contentez-vous pour l'instant du sujet inscrit à l'ordre, un sujet très important également. Nous parlons de l'entrepreneuriat communautaire, en se posant la question de savoir si cet entrepreneuriat communautaire peut constituer une solution. Je vais d'abord me retourner vers Joseph Zambo, lui qui est justement formateur en entrepreneuriat et chef d'entreprise. Il faut qu'on comprenne d'abord bien le sujet. Hein. Qu'est-ce que nous mettons dans entrepreneuriat communautaire? D'accord. Bon, en tout cas, pour déjà vraiment comprendre de quoi il est question, il faut déjà relever déjà comment on en arrive là. Donc ici, on parle justement des défis de l'entrepreneuriat. Surtout au Cameroun, on parle déjà du chômage élevé, des jeunes, le manque d'accès au financement. On parle des barrières réglementaires et administratives. On parle ici des difficultés d'accès aux infrastructures de soutien. Et c'est à partir de ces blocus-là qu'on arrive à proposer l'entrepreneuriat communautaire comme étant une solution. Quand on parle ici d'entrepreneuriat communautaire, ça s'explique tel que les termes le disent. C'est l'entrepreneuriat à travers une communauté. C'est-à-dire quoi? Pour le cas du Cameroun, oui. On va prendre la communauté Beti, par exemple, la communauté Bamileke, par la exemple, communauté Sawa. Oui, ce sont des exemples, mais Oui. après, ce n'est pas forcément des ethnies ou des tribus. Est-ce que c'est un entrepreneuriat qui s'effectue, qui s'exerce au sein, par exemple, des communautés que j'ai citées tout à l'heure? Ce sont des exemples, mais ici, je ne veux pas être dans cette division-là. Je veux plus t'expliquer. Non, nous sommes dans la science, hein, n'ayez pas peur. Parce que je ne veux pas qu'après ça fasse polémique, mais c'est que mais dis ce que la chose est, non? Nous sommes dans la science. Qu'est-ce que vous prenez même la science ne regarde si pas... Si c'est pour les Bamileke, tu dis que c'est l'entrepreneuriat des Bamileke, l'entrepreneuriat des Bassas. En tout cas, pour faire simple, selon les explications que vous apportez, c'est ce qui se fait chez les Bamileke aujourd'hui. Voilà. Vous allez remarquer que tous les entrepreneurs Bamileke travaillent ensemble. C'est une communauté. L'un d'eux ne peut pas... Vous voyez qu'en expliquant comme vous êtes en train de le faire, les gens comprennent mieux. Je vous dis que nous sommes au niveau de la science. Vous voyez nous ne regardons pas ce qu'on va dire sur les réseaux sociaux. Vous voyez un peu. Le scientifique est un monsieur neutre, sans état d'âme. D'accord. Et c'est ce que nous faisons sur ce plateau. N'ayez pas peur. Donc vous avez pris l'exemple Bamileke et vous étiez en train de dire quoi? Et je prends cet exemple comme étant une référence. Oui. Parce que les peuples Bamileke, ce sont des personnes qui savent se créer, qui savent se constituer en communauté. Et ils sont ainsi, que ce soit au Cameroun, que ce soit la diaspora. Ça fait en sorte que du fait qu'ils soient une communauté, lorsqu'une personne a un projet, ou a une idée d'entreprise, ou une activité génératrice de revenus, ils peuvent s'asseoir en communauté et d'évaluer des ressources et des compétences et de dire, OK, vous 5 là, ou vous là, regroupez-vous et mettez en place ceci que vous aviez pensé et voici l'argent nécessaire pour cela. Ceux-là n'ont pas besoin des banques. Déjà que leur argent ne passe pas à travers des banques. Ils ont toujours l'argent au chevet de leur lit. Ils ont des possibilités de regrouper quelques têtes de famille et de sécuriser l'activité à travers leur communauté. Et on apprend ça à toutes les tribus et à tous les Camerounais de pouvoir se construire en se regroupant. Je donne souvent l'exemple. Si on veut 1 million et que nous sommes 10, je suis sûr que si chacun donne 100 000, ça fait on a 1 million. Si on veut toujours les 1 million et que nous sommes 100, si chacun donne 10 000, ça fait 1 million. Maintenant, il y a des personnes qui ont des bons projets, qui peuvent regrouper 100 personnes, mais qui n'ont pas 1 million. Mais chacun a forcément 10 000. Mais ce projet va échouer parce qu'ils n'ont pas 1 million. Mais sauf qu'ils sont 100 et chacun a 10 000, mais ils veulent 1 million. Et ils ne savent pas qu'il y a des possibilités de poser chacun les 10 000 sur la table et d'avoir les 1 million qui sont nécessaires pour le démarrage de l'activité. C'est pourquoi ici on parle de la mise en place des idées communes, d'une philosophie commune, de penser groupe de personnes et de penser justement projet communautaire. Et ces projets communautaires sont accompagnés d'abord à travers les mairies. Pourquoi? Parce que les mairies travaillent avec des associations. Et quand on parle d'une communauté, vous pouvez déclarer cela en une association, une coopérative ou un GIC. Et de porter un projet que vous aviez un apport personnel parce que vous n'aviez pas besoin de donner beaucoup, parce que vous aviez un grand nombre. Et la masse permet de regrouper des fortes sommes d'argent, même si ce sont des 10 000. Si on est 1 million à donner 10 000, la somme devient importante. Très bien. Et quand il y a déjà cet apport, je suis sûr qu'en ce moment, des administrateurs de nos localités sont capables d'apporter un soutien et même des élites
Mais aussi, de l'autre côté, ces administrateurs ont du mal à accompagner des projets dont les jeunes n'ont que des gros papiers et n'ont pas d'apport personnel. Mais ici, ce qui est intéressant pour moi ici aujourd'hui, c'est d'apprendre aux jeunes à se regrouper pour avoir des ressources et des compétences et de porter des projets qui regroupent des personnes. Mais parfois ici, ce qui nous tue ici là... Ce sera pour chuter. Ok. Maintenant, ce qui nous tue dans ce genre de projet, parce qu'on ne peut pas l'expliquer plus grandement, c'est la pauvreté intellectuelle. Premièrement, le m'as-tu vu, le tu sais qui je suis, qui va être chef, qui sera patron. Dans ta famille, même ton père n'était pas plus sage que mon père. Pourquoi c'est toi qui seras chef? Dans votre village, il n'y a jamais eu quelqu'un d'intelligent là-bas. Si tu veux devenir président de l'association. C'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, des jeunes ne peuvent pas se regrouper. J'ai toujours dit que lorsqu'on parle de l'agriculture, aucun grand investisseur ou aucun grand commerçant à l'international ne viendra dans vos champs pour acheter les produits sur 1 hectare, ni sur 2 hectares. Ça ne peut pas servir dans le secteur industriel. Ça, c'est l'artisanat. Ça, c'est pour acheter les beignets pour les enfants. Mais vous allez arriver dans nos villages, il y a des gens qui ont 10 hectares, d'autres ont 5 hectares, d'autres ont 3 hectares. Jamais un jour ils peuvent regrouper tous ces champs et de constituer un champ de 500 hectares. Jamais. Mais chacun voudra garder ses 20 hectares de son côté. Et comme c'est des petites parcelles, ça ne peut pas intéresser des grands acheteurs. Un acheteur n'aimerait pas venir dans un village pour 5 hectares, repartir, revenir 3 mois plus tard pour 10 hectares de l'autre. Mais si ces gens réfléchissent en entrepreneuriat communautaire, ils pourront, à travers le chef du village, et bien des ressources et des compétences de ce village, faire des champs même de 1000 hectares. Et à partir de cet instant, s'attirer des grands acheteurs et des gros acheteurs. Merci. Merci Joseph Zambo. Je rappelle que vous êtes formateur en entrepreneuriat. Pierre Blériot, toi qui es mon consultant, ce jeune s'est rapproché de moi. Il m'a parlé, parce qu'en réalité c'est un projet, je le dis à l'antenne. Il m'a parlé de l'entrepreneuriat, il m'a parlé au bureau pendant près de 30 minutes. Et je me suis dit que c'était important. Et nous nous sommes dit que nous allons prendre un thème chaque semaine qui concerne l'entrepreneuriat et qui concerne surtout les jeunes, pour voir comment les jeunes au Cameroun peuvent avoir un certain nombre d'éléments, un certain nombre de ressources. Alors, il avait peur tout à l'heure, je me dis que tu vas le rassurer. Maintenant, il a été un peu plus précis sur ce que nous entendons ici par entrepreneuriat communautaire. Après ces explications, on va aller dans le fond du débat. Hein. Est-ce que cet entrepreneuriat communautaire peut constituer une solution pour le cas du Cameroun? Bien sûr, sauf que lui-même a éludé le vrai problème de l'entrepreneuriat communautaire dans la partie sud du Cameroun en général. Toujours du fait de sa peur. Oui. Moi, à mon modeste niveau, je suis entrepreneur. Et ça, je le sais. Donc, et je sais en pratique que les Betty, Bassa, Douala et autres ont le même problème. Ce qui tient la communauté, c'est la chefferie. Nos chefferies ont été brisées. Le chef est un simple faire-valoir chez nous. Personne ne l'écoute. À partir de là, il n'y a pas une figure tutélaire qui peut parler à la communauté et toute la communauté comprend. C'est ça, voilà le problème. Deuxième chose, l'humain en général est malhonnête. Mais que font les communautés de l'Ouest? Les communautés de l'Ouest ne donnent pas l'argent comme vous pensez aux gens, tu parles, non. On travaille sous le sceau ancestral et traditionnel. On scelle les pactes. Tu voles notre argent, tu meurs. Je dis que c'est comme ça. Et tes parents le savent et tout le monde le sait. Ici, quand ton frère te vole ton argent, tous tes cousins se retournent contre toi. Aïssi a pris son argent, il allait mettre dans le projet communautaire du village. Il n'y a aucune assurance. Dès que les gars frappent ton argent, on vient voir papa et toi. Non, car ici laisse. Même au commissariat, tu ne peux pas les mettre. Dès que tu arrêtes même un, tout le village commence à dire que Aïssi est très méchant. Est très méchant. Tu vois donc, ce qui va faire que dans le prochain projet, tu verras que Aïssi là. Et les gens qui ressemblent à Aïssi va leur dire que non, laissez ça. Donc vous qui dites que vous voulez imiter les Bamileke là, sachez que les Bamileke ont tissé quelque chose de très fort
On ne se lève pas le matin. Je vois mes frères Bassa qui sont au Canada, partout. On va aussi faire comme les Bamileke. On va aussi faire comme les Bamileke. Mettons-nous derrière Samuel et tout. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Attends, que cherches tout dans l'entrepreneuriat communautaire? Je suis en train de vous expliquer que on regarde. Je ne sors pas de la piste. Non, je ne sors pas. Je dis on regarde et on voit mal. D'accord. On croit qu'il s'agit simplement de se réunir. Je suis dans un forum Bassa où on essaie d'ouvrir une banque. On n'a pas encore 10 millions. Vous savez? Vous savez pourquoi? Non. Pas pour la même raison que je viens d'évoquer. 10 millions, c'est quoi? On est au moins 15 personnes là capables à elles seules de mobiliser 10 à 20 millions. On aurait déjà 300 millions. Mais quand les gens regardent, qui va veiller à la sécurité de ces fonds du point de vue ancestral et communautaire? Qui va veiller? Si on bouffe mon argent, les bambins sont déjà aussi corrompus. Ils vont commencer à dire non, ce sont tes frères, le sang de la bouche, tu avales une partie, tu trages l'autre partie. Non! Si on me rassure que celui qui bouffe l'argent meurt, je vais mettre 10 millions. C'est clair, il meurt, on voit. Terminé. Le prochain, d'ailleurs, quand il meurt, ça nous produit de l'argent. On ajoute au niveau de la banque. Donc il faut dire aux gens, vous n'allez pas imiter seulement un côté et oublier le sacrifice. Donc, les jeunes, beaucoup de jeunes, moi j'ai des structures en agriculture. Je suis allé dans un village parfait à Yissé. J'ai pris les jeunes du village, on a dit non, ne pars pas loin. Ces jeunes ont bouffé mon argent. Le commandant de brigade m'a dit, si tu les mets en prison, tu ne pourras plus travailler dans leur village. Vous voyez, j'ai abandonné. Tu les mets en prison, tu ne pourras plus travailler dans leur village. Et celui même qui m'a vendu les terres m'a dit la même chose. Donc on a beaucoup de problèmes à résoudre. Nous sommes encore très loin. Vous allez encore souffrir. Là, soyez tranquilles. Les communautés, Bassa, Beti. Non, vous allez souffrir. Je n'appelle plus jamais un jeune de cette communauté. Quand j'appelle un jeune Bamileke, tu signes les papiers avec moi, je te dis aussi que je vends les gens. Moi, je te dis que ce n'est pas seulement à l'ouest qu'on vend les gens. Les Bassa aussi vendent les gens. Si tu voles mon argent, je te vends. Voilà. D'accord. Bernardo Basson, cette affaire de cohésion sociale, cette affaire de tribalisme, au moment où nous parlons de l'entrepreneuriat communautaire, Bernard Oona ne cesse de mettre des réserves. Est-ce qu'il y a un risque dans ce que nous appelons entrepreneuriat communautaire que nous soyons également dans le tribalisme? Actuellement, c'est la principale cause du tribalisme au Cameroun. Entrepreneuriat communautaire. Ah bon? Oui, pour le moment, c'est la première cause. Parce que les peuples de l'Ouest ont réussi un certain modèle jusqu'à un certain niveau d'entrepreneuriat économique. Les autres n'ont pas réussi. Du coup, nos frères de l'Ouest se donnent un complexe de supériorité, dénigrent les autres, leur donnent des titres comme quoi ou autres. C'est donc ça qui engendre le tribalisme. Les autres leur donnent aussi les titres comme blablabla. C'est pour ça que je ne savais pas. Maintenant, tu sais. Ça crée le tribalisme parce que de part et d'autre, il y a des mots dégradants qui s'échangent et c'est sur la base de la réussite financière communautaire tout simplement. Mais contrairement à ce qu'on pense, les peuples de l'Ouest ont l'avantage de mettre l'intérêt communautaire au-dessus. Parce que les mêmes crises qu'il y a chez nous, il y a ces crises là-bas. Ça veut dire tel village dit que tel autre est comme ça. Parfois, vous allez voir un Tchan qui va vous dire que les Bagantés sont comme les Bassas. Vous allez voir un Banjounais qui vous dira que les Bafang sont comme les Douala. Donc, il y a justement ces clichés communautaires qui sont également là-bas. Sauf que pour eux, malgré ces différences, lorsque l'intérêt communautaire doit primer, on le met au-dessus et on investit ce qu'il y a à investir pour le réaliser. Et comme il disait, il y a bien sûr des accords, un destin bien soudé. Si tu ne payes, parce que les Bamileke ont la vision, l'argent et la sécurité. La vision, c'est qu'on définit le projet ensemble. L'argent, c'est qu'on fait la tontine. Si tu ne payes pas la tontine dimanche, on va appeler ton père au village pour dire, comme Ghana n'a pas payé la tontine, ton père va t'appeler pour te dire que je ne t'ai pas éduqué comme ça. Donne l'argent des gens. On va même manger au village. Donc ta mère te met tellement la pression, ainsi que ton père, tu es obligé de payer la tontine. Maintenant, en fait, on sécurise en disant que celui qui prend l'argent de la tontine et qui ne rembourse pas, ça va parler dans son ventre. Des choses comme ça. Ce qu'il n'y a pas chez nous.
Chez nous... Et là-bas, ils ne blaguent pas. Oh, est-ce qu'on blague? Ce n'est pas un jus de l'esprit. Oh, Sauf que malheureusement, ils sont juste structurés parce qu'en termes de sorcellerie, l'Ouest n'est pas la région la plus sorcière du Cameroun, ça on le sait. Vous connaissez les régions du Cameroun où les gens pratiquent bien plus qu'à l'Ouest. Donc ce n'est pas tant la magie qui les tient, c'est la volonté de s'attacher aux décisions qu'eux-mêmes ont prises. Chez nous, il y a deux problèmes parfaits. C'est quand je dis chez nous, c'est le Grand Sud. Deux problèmes. Le premier problème concerne mes frères Betty, mais beau, entre guillemets, c'est que la politique a détruit le peuple Betty. Ouais. La politique et le fonctionnariat ont détruit les Betty. Au point où chez les Betty en général, c'est quand tu es fonctionnaire qu'on dit qu'on est un fangmote. Quand tu veux investir dans l'entrepreneuriat, on te dit qu'on est des émotes. Donc pour eux, le salariat et le fonctionnariat ont pris le dessus sur l'investissement et l'entrepreneuriat. Deuxièmement, la politique est venue avec l'affaire du blanc et ça a détruit leur vision des choses au point où dans chaque famille, il faut un homme politique, il faut ci, il faut ça. Chez nous, les gens de la côte, c'est-à-dire à partir des Bassa jusqu'au Douala, Bakaka, Bankong, Yabassi, tous ces gens de la côte-là, le premier problème, ça a été le contact avec le blanc. On a intégré qu'il fallait seulement aller chez le blanc. Du coup, on a délaissé la terre, on a délaissé les racines, on a délaissé la vision communautaire des choses pour intégrer la vision occidentale et se dire que parfois ici, dans chaque famille douala, il y a un membre à l'étranger. Parce que pour eux, quand on dit Mbengue, c'est que tu es arrivé, tu es au sommet du parcours. Donc ça, ce sont des problèmes. Ce qui fait que chez nous, l'entrepreneuriat communautaire pour le moment est impossible. Parce qu'il y a aussi le complexe de l'école. Avant, on se disait que nous, on parle bien français. Et les gens de l'Ouest et du Nord parlent moins bien français. Sauf que moi, j'ai été enseignant. Et dans mes salles de classe, les enfants Bamileke étaient méchamment brillants. Donc même en termes d'école... Brillant où? Dans quelle langue? Parfait, ici. Brillants dans les matières scientifiques. Oui. Voilà. Oui, et Parce que j'ai cru que tu voulais dire dans les matières littéraires. Ils étaient premiers de la classe. Non, ils peuvent être premiers, Oui. mais vraiment, Non, ne le l'auront pas. Je suis d'accord. Au niveau des matières littéraires, ce n'était pas ça. Parfait. Ce n'était pas ça. Exemple parfait. Ils brillaient en mathématiques, en physique, chimie. Il y a quelques exceptions. Un exemple simple. Non, vraiment, au niveau de... Attends d'abord. Non, il faut d'abord qu'on résolve le problème. Français, anglais. Au niveau de la langue, là. C'est nous, les petits, Oui. avec certaines autres, on excelle. C'est clair. Par rapport au Bamileke. Les Bamileke n'excellent pas. Un exemple. Maintenant, au niveau des mathématiques, physique, chimie, tout ça, c'est excellent à faire. Je prends donc l'exemple. Maurice Kamto et Cabral Libi. Oui. En termes de CV, si Maurice Kamto a 10, Cabral est à 2. mais est-ce qu'ils ont le Mais même âge? Est-ce qu'ils ont d'abord le même âge? je veux dire en termes On de peut locution. Non, ça c'est une mauvaise comparaison. Ouais. Est-ce qu'ils ont d'abord le même âge? Mais toi, tu as la facilité orale. tu prends... La facilité orale pour dire que même si Cabral est plus jeune, il s'exprime mieux que le professeur Maurice Kamto. Bien sûr. Mais Maurice Kamto a un meilleur bagage. C'est comme pour dire ce que vous dites, à savoir que dans l'élocution, le langage, c'est pas leur fort. Mais dans le calcul, la stratégie, c'est ça leur fort. Donc, pour sortir parfait ici, je pense comme les autres que l'entrepreneuriat communautaire au Cameroun peut être une solution. Pour deux raisons. La première, c'est que si chaque communauté se replie, comprend les enjeux de l'époque et essaie de travailler ensemble, on peut s'en sortir. Il faudrait que le gouvernement évite qu'il y ait des replis identitaires globaux et totaux, que le gouvernement mette des ponts entre ces communautés en disant que, ok, vous, peut-être à l'ouest, vous allez cultiver la patate, au nord, le maïs, au centre, le manioc, et ainsi de suite, pour que, si ça agriculture, par exemple, que chaque communauté puisse, sur le marché public, apporter quelque chose, et pas qu'on se ferme définitivement des autres. Donc, si on réussit à créer ces ponts, en laissant les communautés avoir une certaine indépendance, je ne sais pas comment ça se dit, mais pour le moment, avec la politique et avec le néocolonialisme, pour nous, en tout cas, on va seulement continuer à avoir les belles vestes, à draguer les femmes, sans penser à l'entrepreneuriat communautaire.